Cher Bélier, bonjour, comment allez-vous? Bien, je l'espère, voici vos prévisions pour le mois de juin 2017. Alors ce mois de juin 2017, il s'annonce comment? Il s'annonce un peu agité. Oh, c'est pas vrai, eh oui, je suis désolé de vous annoncer cela, mais pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi ce mois de juin est un petit peu comme ça en dents de scie. Parce qu'il y a deux planètes d'abord qui, depuis le début de l'année, même depuis l'automne dernier, évoluent et influencent votre destin. Ces deux planètes, la première s'appelle Jupiter, elle plane au-dessus du signe de la Balance, et la Balance sur le zodiaque, c'est votre signe opposé. La Balance est là, le Bélier est là. Donc, qui dit opposition dit forcément conflit. Et Jupiter exerce une influence sur tout l'aspect relationnel de votre vie. Les relations professionnelles, les relations familiales, les relations conjugales. Et puis la deuxième planète, c'est Saturne. Saturne gravite autour du Sagittaire. Le Sagittaire est un signe impulsif, comme vous d'ailleurs, entreprenant. Et Saturne est une planète, Saturne c'est le maître des horloges. Et Saturne ralentit la cadence. Donc vous êtes obligé, avec Saturne, de lever le pied. Et alors, pourquoi le mois de juin est un mois agité? Parce que vous allez continuer. Vous allez continuer à vouloir courir. Vous allez continuer à vouloir prendre votre élan, à prendre toutes sortes d'initiatives, à poursuivre plusieurs projets à la fois. Vous allez avoir toujours 1000 idées dans votre tête, 1000 idées à la seconde, excepté que vous allez à chaque fois rencontrer des obstacles sur votre route qui sont là pour vous faire prendre conscience que vous devez composer et avec le temps et avec les autres. Alors, les planètes, comment évoluent-elles au mois de juin? D'abord, on a Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication. Mercure traverse le Gémeaux, qui est un signe ami, du 7 au 21 juin. C'est bénéfique parce que vous allez nouer de nouveaux contacts. Surtout si, par exemple, si vous cherchez un emploi, a priori, normalement, le charisme, plus le savoir-faire, plus l'esprit d'initiative, a priori, ça devrait fonctionner. Normalement, face à la concurrence, vous devriez faire la différence. Idem, par exemple, si vous cherchez l'amour, si vous êtes célibataire, les premiers contacts sont bons. Mais on a après, pendant cette période aussi, cet intervalle un petit peu, deuxième semaine de juin jusqu'à la fin juin, à peu près jusqu'au 20 juin, la présence de Mars en Cancer. Ce qui veut dire que, les contacts sont bons, mais si vous voulez, la difficulté c'est comment transformer les essais en coups de maître. Vous vous dites par exemple super, vous rentrez à la maison en vous disant ça y est, je vais signer le contrat, ça y est, on se fixe un rendez-vous, on va se rencontrer, ça va être l'amour fou, ça y est, la maison va être vendue, quelqu'un est venu la visiter, etc., etc. Et puis, paf, il y a comme ça des ralentissements. Attention, je ne dis pas que les projets sont annulés, mais il peut y avoir comme ça des contretemps, des retards qui, d'autres signes s'en accommoderaient, par exemple le Capricorne qui prend son temps, le Bélier qui est un signe impulsif, lui, ça l'énerve, ça vous agace. Donc voilà, attention de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, de ne pas présumer, de ne pas spéculer sur l'avenir avant vraiment d'avoir conclu et être allé au bout de vos projets. Voilà, ça c'est pour cet aspect un petit peu relationnel, travail, c'est-à-dire que ce ne sont pas les situations qui bloquent, c'est tout ce qui se passe sur le plan des échanges, des contacts, etc. Et dites-vous que les autres ne jouent pas contre vous, mais ils défendent leurs intérêts. Et défendre leurs intérêts, forcément, ça peut contrecarrer vos plans. Voilà, et retarder un peu le déroulement et le développement de vos activités. Il y a aussi quelque chose d'important au mois de juin, c'est la prise en charge, le soutien que vous apportez à votre entourage. On a besoin de vous. Vous allez par exemple être sollicité pour peut-être conseiller, ou alors pourquoi pas apporter une aide matérielle à vos proches. Quand je dis aide matérielle, ce n'est pas seulement mettre la main à la poche, au portefeuille pour prêter de l'argent. Non, une aide matérielle, c'est peut-être vous déplacer pour rendre visite à quelqu'un qui est éloigné et pour réconforter, consoler, guider, orienter. Voilà, votre milieu familial, priorité à la famille aussi au mois de juin, avec peut-être aussi pour les enfants, si vous êtes parents, des orientations comme ça, des choix au niveau de leur orientation scolaire, de les accompagner
et d'être, comment dire, vraiment au plus près pour leur permettre de faire les bons choix. Autre chose, comme vous êtes aussi quelqu'un d'entreprenant, cher Bélier, plein d'enthousiasme, eh bien qu'est-ce qu'on se dit autour de vous dans le travail? On se dit, ben, puisque c'est un bosseur le Bélier, on va lui confier des tâches supplémentaires. Voilà, donc méfiez-vous, enfin méfiez-vous, super, parce que c'est gratifiant un petit peu, vous vous dites, oh là là, super, je suis tellement bon que on me donne des responsabilités, de plus importantes responsabilités. Oui, mais le problème c'est que est-ce que vous serez payé en conséquence? Est-ce que vous serez payé aussi à votre juste valeur? Donc il y a peut-être des négociations à engager, à entreprendre, qui encore, à cause de Mars, risquent d'être retardées. Ne vous découragez pas, d'ailleurs un bélier ne se décourage jamais, n'est-ce pas? Mais et surtout, ne ruez pas dans les brancards, parce que vous avez tendance comme ça, un peu à monter sur vos grands chevaux dès qu'un obstacle surgit sur votre route ou qu'on oppose de la résistance à vos projets. Donc prenez votre temps. En plus, il y a une petite, comment dire, un bon point, un signe encourageant, c'est que Jupiter se remet en course revient dans la course à partir du 10 juin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jupiter, bon déjà il y a un petit conflit, mais en reprenant une course normale, Jupiter crée une dynamique qui fait que déjà vous serez quand même moins freiné dans vos élans que par le passé. Donc il y a matière à négocier. Ça prend du temps, mais il y a matière. Dernière petite chose, vous dire aussi que, ah oui, du 1er au 6 juin, Vénus traverse votre signe. Vénus c'est la planète de l'amour qui dure toujours, je vous le souhaite. Et cette présence de Vénus dans votre signe au cours de la première semaine de juin vous amène peut-être à prendre des engagements, ou en tout cas on arrive, si vous voulez, à l'issue d'un dialogue ou d'une discussion engagée peut-être depuis un moment. Admettons par exemple, vous essayez de vous réconcilier avec votre ex, vous voulez poser des jalons pour repartir sur de bonnes bases, vous avez un projet, vous en discutez avec votre chéri depuis un petit moment. Et bien là, cette première semaine de juin, c'est un peu on consolide, ou en tout cas on arrive à une conclusion. Bonne ou mauvaise, là n'est pas la question, c'est-à-dire qu'au moins en arrivant au terme comme ça, et en prenant un engagement ou une décision, ça clarifie la situation, et ça permet à chacun de savoir où aller, à quoi s'en tenir, quelle décision prendre, et quelle attitude adopter. Voilà, cher Bélier, donc un mois de juin, on résume, un mois de juin donc qui tourne un petit peu au ralenti, non pas à cause des situations, mais peut-être à cause des moyens que vous n'obtenez pas parce que les personnes de votre entourage ne vous donnent pas ces moyens, ne créent pas les conditions optimales pour vous permettre d'avancer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas entendu votre message, qu'on n'a pas enregistré votre demande, simplement il faut encore négocier, patienter et travailler sur le long terme. Ça c'est pour un petit peu la configuration par rapport au travail. Et en amour, donc gardez à l'esprit une discussion qui arrive à son terme pour prendre un engagement ferme et définitif, et puis un soutien à apporter à votre entourage, aussi bien les enfants que peut-être aussi vos parents, une aide qui rassure, réconforte, guide, oriente et fait beaucoup de bien. Voilà, si vous êtes satisfait de ces prévisions, en vous souhaitant que le soleil brille au-dessus de votre tête et éclaire votre destin tout le mois de juin, eh bien je vous propose de vous abonner à la chaîne, et puis on se revoit très bientôt. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Bye bye.